Bien, dans cette partie, nous allons voir comment est-ce que nous allons commencer à peupler la partie centrale de notre site. Et nous avons déjà vu précédemment comment réaliser le menu et puis mettre la bannière et bien d'autres notions. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la zone gauche. C'est ici, par rapport à notre philosophie, que nous allons placer les éléments, c'est-à-dire ce que l'utilisateur va lire ou le contenu proprement dit. Sans pour autant tarder, je viens là, j'enlève le texte qui me servait de repère, je la nettoie. Alors, je crée quand même de l'espace et je commence par mettre des nouvelles balises HTML5. Je l'appelle article. J'utilise la balise article. Là, je ferme article. À l'intérieur de mon article, je vais mettre une section et je ferme également ma section. À l'intérieur de ma section, je mets un titre du type H1. Je dis science informatique. Je ferme mon H1. Je vais mettre un div dont je donne déjà l'ID. Je l'appelle container-img. Je ferme mon container. Voilà, à l'intérieur, je mets ces img, src, je mets le chemin image, slash, je vais compléter après. Je mets alt pour mettre le texte qui va s'afficher en alternative. Je l'appelle image. Je lui donne une classe. Je dis img section. Et là, je la ferme. Alors, après les titres, après l'UMG, je mets un paragraphe. Je le ferme. J'appelle cela paragraphe. Voilà. Une fois je le mis comme ça, je vais rajouter, je reviens au niveau de mon H1. En bas là, je complète un H2, le titre de deuxième niveau. Et j'appelle cela formation. Et là, voilà. Je ferme mon HD. Voilà. Alors, ce que je dois faire, c'est de rajouter le texte au niveau de mon paragraphe. J'enregistre et je vais actualiser. Voilà ce que cela donne. Alors, nous n'avons rien, quelque chose de compliqué à ce niveau. Ce que je dois faire, c'est de compléter l'image. On a notre image qui est là. Je la complète. IMG
1.png, j'actualise. Voilà, donc c'est ce que j'ai au niveau de mon navigateur. Alors par là maintenant, je vais commencer à traiter. Donc nous avons quelque chose de pareil. Il n'est pas encore très intéressant, mais nous allons la rendre beaucoup plus attractive. Je commence par mon article, toujours dans la même philosophie. En bas de conteneur gauche, notre conteneur gauche, il est là. Alors en bas, il y a l'article. Pour le moment, je n'y mets rien, mais je la place déjà au niveau du CSS. Au niveau des sections également, je mets rien, je la place également. Au niveau de mon titre, c'est par là que je vais mettre quelque chose. Alors je commence par mettre déjà la classe. Je l'appelle titre des niveaux 1. Je fais simplement titre 1. En bas là, le titre des niveaux 2, je copie pour gagner du temps. Je mets titre 2 pour signifier qu'il s'agit du titre du niveau 2. Donc titre 1, titre 2. Et là, je viens titre 1. Le titre. Le titre 1. J'ouvre et je ferme. J'enregistre. Alors, je commence par mettre la bordure solide, raide, 1 pixel. Alors, j'actualise. Il ne se passe encore rien. Et titre 1, c'est une classe. Il s'agit d'une classe, donc on doit enlever le dièse pour mettre un point. J'actualise. On voit là mon titre qui est bel et bien encadré. Alors, la première des choses que je dois faire, je vais modifier la taille, font size, je le mets à 30 pixels. Il est beaucoup plus large. Je peux encore élargir à 35, voire même à 35. Il est beaucoup plus large maintenant, ça va. Je vais changer la couleur. Je ne veux pas cette couleur. Nous avons color dièse. Alors je lui mets 999. J'enregistre. Voilà, il est pas du tout frappant. Je peux réduire à 666. À 666. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Je vais la décaler un tout petit peu de 5 pixels à côté pour qu'il ne soit pas trop collé à la bordure. Alors pour que nous puissions avoir ces décalages là de manière globale à tous nos textes, je vais agir au niveau de son conteneur. Son conteneur, c'est quoi? C'est section. Au niveau de section, je fais un padding de 3 pixels. J'actualise. Voilà, on voit très bien que mes éléments sont
un peu ajusté. Alors, je viens là, je supprime déjà la bordure, je n'en ai plus besoin, j'ai la commande. Je réduis également sa marge externe, margin, 2 points, je le mets à 5 pixels. J'actualise, il va se passer. Voilà, il est remonté à 5 pixels. Là, j'attaque maintenant les titres 2. Avec les titres 2, presque pareil, avec quelques modifications. Nous commençons par changer la taille, font size. Alors, pour celui-ci, je le mets à 30 pixels. La couleur, color, celui-ci, je le mets à 8 et sa margin, je le mets à 3 pixels. J'actualise. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons traité la partie titre. Commençons maintenant à nous intéresser à notre image. On voit très bien que l'image est vraiment au-delà, il a largement dépassé. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? On va jongler au niveau de sa taille. Son conteneur, c'est conteneur IMG. Les conteneurs IMG, pour le moment, on n'y fait encore rien. Je prends l'élément classe qui est là, IMG section. Voilà. Alors, on va mettre son width à 100%. On enregistre, j'actualise. On voit bel et bien que mon image est maintenant à l'intérieur de son conteneur. Donc nous avons là quelque chose qui devient de plus en plus très intéressant et nous allons maintenant attaquer le paragraphe. Alors notre paragraphe qui est là, c'est la balise P. On prend notre balise, nous rajoutons un ID, on rajoute une classe sommier parce qu'on peut avoir autant de paragraphes. On appelle ça paragraphe, la classe paragraphe. Je vais là, paragraphe. Alors, je fais les textes align, je lui mets justify pour la justifier. Sa taille, les fonts size, je le mets à 16 pixels et les colors, le color, celui-ci sera un peu plus clair, je le mets à 555. Alors je rajoute un dernier élément au niveau de mon paragraphe, ça va être les textes font
family, la police. Alors, je prends Arial. C'est ce que moi je préfère. Voilà ce que cela donne. Donc, nous venons de réaliser cette partie-là. Je reviens au niveau de mon conteneur. Le conteneur qui est là de la zone gauche, je vais changer sa couleur. Conteneur gauche, je viens là, je vais lui donner une valeur qui ne soit pas trop frappant. Je lui donne CCC. Voilà, il devient beaucoup plus opaque. Donc dans cette vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on pouvait s'attaquer à la partie centrale, et nous voyons que notre site web prend de plus en plus vraiment la forme professionnelle. Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos tutoriels. Bienvenue à tous dans cette formation consacrée à la réalisation d'un site web statique. Alors, cette partie, nous allons voir comment s'occuper de cette zone. Et nous avons vu précédemment comment est-ce qu'on a mis en place cette partie. Alors, nous allons maintenant nous occuper dans la partie droite, comment est-ce qu'on va la gérer. Alors déjà, la première des choses qu'on constate est que mon conteneur est descendu. Donc au fur et à mesure que j'ai eu à mettre les éléments dans sa partie gauche, donc il a poussé la partie droite vers le bas. Et pour corriger déjà ces problèmes, je viens au niveau du code, et plus précisément dans cette conteneur, dans sa partie droite, qu'est-ce que nous allons rajouter? Simplement vertical, align et 2 points, on le met à top et c'est tout. Alors là, je reviens, je vais actualiser, j'actualise. On voit très bien que mon conteneur est revenu à son niveau supérieur. Parfait. Et je commence à compléter mes éléments. Alors, dans la partie droite, qu'est-ce que j'aurai? Premièrement, c'est aussi une section. Voilà, j'ai une section. Dans cette section, qu'est-ce que j'aurai? Un titre, un H2. Je ferme mon titre. Et après, j'aurai un div qui me servira de conteneur pour mon image. J'enregistre. Au niveau du titre, j'écris événement. Au niveau du div,
Au niveau du div, qu'est-ce que j'écris? img src égale image slash img 2.jpeg. Alors, je lui donne une classe, je l'appelle img event pour faire cours de événement. J'enregistre. Après la section, je commence form action méthode, étant donné que nous n'allons pas les traiter à ces niveaux, je la laisse tous vide. Je ferme ma forme, je mets un input de type texte, je donne une classe, je lui donne input-texte, je fais un placeholder tapé ici et je fais un input de type submit, je lui donne son value, je mets enregistré, je mets une classe btn et j'enregistre. Je peux actualiser. Voilà à quoi il ressemble. Alors nous allons immédiatement nous attaquer. Pour bien faire les choses, je commence par ajouter le class et le ID afin de faciliter mon travail de sélection. Au niveau de l'événement, je mets une classe, je l'appelle titre event, là c'est le titre event. Au niveau de mon formulaire, il est déjà sélectionné. Alors là, on n'aura plus de problème. Alors, je vais directement au niveau des sections. Je rajoute également classe section events. Voilà. Alors, je commence par rajouter ces events. Jusque là, je mets encore rien. Après ça, je fais titre events. Lui également, je mets rien, je continue. Je prends img events, voilà mes éléments. Alors je prends les titres et je commence par lui mettre déjà la bordure. Border solide dièse, la couleur je mets 9,9, 1 pixel.
Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Alors, je fais margin top. Je le mets à 5 pixels. Voilà, il est à 5 pixels. Margin bottom, celui-ci je le mets à 2 pixels. Je fais texte align pour aligner mon texte au centre. Je le mets center. Alors, je prends la couleur color, je le mets à white et je fais le background. Je lui donne la valeur green. Voilà, là c'est parfait. Je descends au niveau de mon image, l'image events. Ce que je dois faire, c'est le width. Son width, je le mets à 100%. J'actualise. On voit très bien que mon image a été ajustée par rapport à sa zone. Et j'attaque directement mon formulaire. Le formulaire, je commence par l'élément forme. Mon élément forme, pour l'instant, je lui donne rien. Je descends au niveau de mon input. Je récupère l'input. Voilà, je lui donne un width de 98%. On voit qu'il occupe vraiment de la place. Je mets un padding de 20 pixels, ce qui fait que je dois réduire celui-ci à 90. J'actualise. On voit qu'il est beaucoup plus large. Je la réduis à 15 pixels. Voilà, j'actualise. Voilà, là il est beaucoup plus raisonnable. Je peux un tout petit peu encore la réduire à 91%. Voilà. Alors, je passe au niveau de mon bouton BTN. Je descends. Je prends mon BTN. Qu'est-ce que nous allons commencer à faire? C'est de lui donner également un width de 92%. Un padding de 15 pixels. On peut voir déjà, on doit encore l'élargir, et encore les ramener à 99%. Voilà, on change color, on le met à white et puis background on les met à
gris. Nous actualisons. Voilà comment est-ce qu'il apparaît. Voilà, là nous avons notre zone de saisie qui est là. Donc nous avons quelque chose qui devient très intéressant. On a là quelque chose de beaucoup plus intéressant. Je vais enlever quand même ces bordures rouges qui apparaissent. Et pour le faire, je vais mettre ici FFCCC. Je remonte. Là, c'était au niveau du conteneur droite. Au niveau également du conteneur gauche, nous avons les CC. Au niveau du conteneur général, j'enlève carrément et j'actualise. Voilà, nous avons quelque chose de beaucoup plus mieux. Je vais également au niveau des ID, je vais changer la couleur au niveau de header. Alors lui également je le mets CCC dièse CCC. J'actualise. Voilà, on voit là un site qui devient vraiment très intéressant et très beau à voir. Bien, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochains tutoriels. Bienvenue à tous dans cette série de tutoriels consacrés à la réalisation d'un site web statique. Nous allons nous intéresser dans cette vidéo à notre pied de page. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu les différentes structures, soit les différents moyens pour mettre en place tout ce que nous avons devant nos écrans. Alors, cette partie, nous allons nous intéresser à sa partie un peu plus bas là. Et nous allons le mettre en forme. Alors j'entre déjà au niveau de ma page HTML, les footers, rien de bien compliqué. Ce que je dois écrire simplement ici, c'est les copyright. Copyright, je mets 2020 et j'enregistre. Rien de bien compliqué. Alors, je descends au niveau de mon footer. Déjà là, je vais récupérer le div qui est pied de page. Je la récupère. Mon div qui est là. Je mets texte align center, j'enregistre, j'actualise, je vois mon texte est centré. Je prends mon footer, je mets un background, je mets dièse 222 et je viens au niveau de mon pied de page, je mets color white, j'actualise, voilà. Alors là c'est color white, j'enregistre, on voit là qu'il apparaît. Je dois mettre également un padding de 10 pixels. J'actualise, voilà, et j'enlève la bordure rouge qui est là. Et voilà.
Rien de bien compliqué à ce niveau. Donc nous avons mis en place notre pied de page. On a maintenant là un site qui est vraiment bien fait. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit coup de pouce pour nous encourager, mais également de vous abonner afin de ne rien rater sur nos prochaines formations.